Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ok, ça rebondit fort, les gars. Mais voilà ce qu'il faut surveiller. On va parler de ça ce matin. Petite pensée aussi à ceux qui étaient complètement paniqués, qui sont sortis du marché, bien entendu. Je suis resté en position, comme je vous le disais, à plusieurs reprises. J'attends vraiment encore une phase exponentielle, une phase parabolique avant de sortir du marché, même si, évidemment, on ne peut pas présager de l'avenir et qu'à tout moment, pour le coup, on peut avoir une fin de bull run. C'est bien évidemment le BTC qui décidera. Et la finance du côté du BTC, en tout cas ce matin, on prend 2%, on est repris les 66 000 $. Ethereum qui rebondit un peu plus fort, on est à 3 200 $. Missile Sol aussi qui reprend 7%. Le reste de la hump est complètement verte, hein, après la pluie, le beau temps. On attend qu'il prend quasiment 11%. Pareil pour Bitcoin Cash, belle perf aussi. Du côté, j'avais vu, oui, TAO qui reprend un petit 11%, RNDR qui reprend 16% ce matin, VET qui prend un joli 14%, Arbitrum 16,6%, WIF 13,7%, GRT 11%. Bref, évidemment, c'est très très beau ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC. Donc on est en train de reprendre plusieurs niveaux, hein. On est en train vraiment de buter à chaque fois et de se poser sur mes différentes résistances et supports. C'est assez impressionnant. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment on va réagir face au triangle de compression, hein, qui se situe à peu près vers les 66 800 $. Allez, on va dire 67 000 $. Ce sera plus clair du côté d'Ishimoku. On voit en plus qu'on a plein de résistances, hein. Donc ça, c'est vraiment une grosse zone à surveiller, les gars. On a la Tenkan, la Kinjun. C'est assez important tout ce qui se passe sur ces niveaux-là. Donc, grande méfiance. Si on prend le weekly pour voir comment on a clôturé la semaine, mais bien évidemment, on a clôturé dans le rouge. Rien d'alarmant pour le coup. Enfin, rien d'alarmant, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu sur les derniers jours. Donc, plutôt safe aussi, plutôt sain aussi de clôturer de cette manière, les gars. Je leur dirai jamais assez. C'est important quand même d'avoir des respirations du cours. Ce que je voulais vous montrer aussi, puisqu'on a un gap assez important qui s'était formé. Vous voyez, pour aller le combler, il faut aller jusqu'aux 67 000 $. Un peu plus haut. Vous voyez, c'est juste le bas de cette bougie qui est juste là. Hop. Et qui est vers les 67 000 $. Donc vous voyez encore une zone de confluence où on va avoir quand même une résistance assez costaud aux 67 000 costaud, pardon. Donc c'est là où on pourrait retracer. Donc grande méfiance les gars quand on va approcher de cette zone, et si on y va. Du côté de la Bitcoin dominance, on se fait largement rejeter, hein. Regardez, c'est très très propre. Attention, il faudra quand même qu'on aille repercer ce support vers les 55. Sinon, on pourrait avoir un joli rebond. Donc les gars, on n'est pas tiré d'affaire. Il y a quand même des zones à bien vérifier. Du côté des infos, donc souvenez-vous, on avait quand même le croisement du MACD en 3 jours pour l'instant, évidemment, ça s'est pas encore inversé, mais on avait quand même ce crash qui aurait pu se former. On avait quand même la réponse qu'un dump arrivait. Regardez, c'est très très propre en 3 jours. C'est pour ça aussi que je vous montre cette time frame, parce que regardez, les clôtures de bougies sont toutes aux alentours des 65 500 $. Donc c'est quand même un support qui est largement défendu. En tout cas, si on fait vraiment cette partie, donc qui est hyper bearish, hein, vous voyez, c'est presque un Bart Simpson, mais c'est plutôt un triple top. Ça nous ramènerait la target principale et aux 52 000 $. Donc grande méfiance, les gars. On est sur des zones assez importantes. Il faut pas crier victoire trop vite. Même si on a des bonnes news qui nous viennent, notamment d'Hong Kong qui vient d'approuver les ETF Bitcoin et Ethereum Spot. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça c'est quand même une good news. Je vous le disais hier sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, ça joue quand même l'apaisement sur la sphère internationale. Donc pour le coup, c'est plutôt rassurant pour les marchés. Bien entendu, il faudra attendre la réouverture à 14h30 aujourd'hui. On pourrait avoir pas mal d'indications. Ce sera intéressant. Donc les gars, grande méfiance. On arrive quand même sur des zones danger avec une période un peu complexe, même si le halving, quand est-ce qu'il arrive d'ailleurs, notre petit halving, est maintenant dans quelques jours. On est dans un peu moins de 5 jours. Donc ça va arriver très très vite les amis, bien évidemment. On suivra cet événement. Sinon, les petites news intéressantes, parce que je vous avais parlé de la crypto, même si c'est pas mal fait dérouiller. Pour tous ceux qui ont du BGB sur le pool X, vous avez le Roost qui est arrivé. J'en ai parlé sur Twitter. C'était une crypto sur laquelle je suis rentré. Alors bien évidemment, elle a dérouillé comme la majorité des alts. Mais en tout cas, pour tous ceux qui vont l'avoir gratos, c'est une crypto que je trouve vraiment sympathique. Je vais aussi faire ce petit pool X. Mais j'attends de finir les Chatailly parce que pour le coup, c'est plutôt très intéressant ce que je récupère comme staking. Donc pour l'instant, je suis resté dessus. Les gars, vous savez tout. Faites attention à vous. Grande vigilance à la réouverture des marchés américains. Regardez ça de près et on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ciao.